outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut parler de nous trouvons au ministère des Outre-mer, où le ministère a ouvert ses portes au Jeudi Gital, la 15e édition, avec énormément de talents ultramarins qui ont présenté leur start-up cet après-midi. Madame, alors parlez-nous un petit peu de tous ces ultramarins que vous avez vus avec des projets ô combien diversifiés. Oui, alors l'idée de ce soir, c'était vraiment de faire un concentré d'innovation ultramarine au ministère des Outre-mer avec la ministre Axelle Lemaire dans le cadre de ces Jeux digitales. Sur certains projets, on est sur certaines entreprises qui sont venues parler, ils ne sont même plus dans du projet. Ça y est maintenant, les choses sont développées, elles sont en train de produire, ils sont identifiés, ils sont même utilisés dans le monde entier. Nos ultramarins, par leur créativité, sauvent des vies. On a entendu par la médecine, le e-santé. La Réunion. Ben oui, mais aussi par la Guadeloupe. Notre magnifique créateur de Marie-Galante qui, lui, avec ses systèmes, protège les populations de grandes catastrophes naturelles. Donc vous voyez, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ? D'abord, parce que on change la représentation toujours très datée et assez médiocre que certains portaient sur nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans de la création riche, innovante, mais nous le faisons avec générosité. Nous faisons aussi dans des projets extrêmement utiles pour notre prochain. Et donc, tout ça, ça a été vu aujourd'hui. Et puis, il y a une vraie place des femmes dans l'entrepreneuriat dans nos Outre-mer. Et vous voyez, je crois que je ne suis pas chauvine en tant que ministre des Outre-mer quand je dis ça, mais je crois véritablement qu'on a une sorte d'exemplarité dans ce que nous faisons. Mais il faut que nous en prenions conscience pour pouvoir mieux l'expliquer à ceux qui doivent venir nous aider. Alors ça n'est pas que les pouvoirs publics, c'est l'idée aussi, c'est d'appeler tous les financeurs qui aujourd'hui sont à la porte. Ils ont besoin d'aide, hein, on les entend. Ils ont besoin d'aide, ils ont de l'aide publique, hein, on est là sur des crédits d'impôt, etc. Mais ils ont besoin aussi de fonds privés pour les accompagner dans la réalisation de leurs entreprises. Vous pensez que ces start-up, évidemment, vu le chômage endémique qui règne en Outre-mer, ça peut être aussi une solution au problème du chômage? Bien sûr. Ce n'est pas la solution, c'est une solution supplémentaire pour créer du travail. C'est une solution supplémentaire pour aussi avoir une autre vision de notre diaspora. Vous savez, on est dans le monde et sur des technologies comme ça, on voit bien qu'on peut voyager dans le monde en restant chez nous et on peut aussi aller vendre nos produits dans le monde en revenant chez nous. Donc c'est historique, c'est presque une révolution dans notre approche aussi de cette fameuse mobilité. Donc voilà, je pense que ça apporte aussi toutes ces pistes-là, création d'emplois et puis cette vision nouvelle. Je suis Ingrid Maisonneuve-Chêne, la fondatrice de Shopil.fr, un site de réexpédition de colis à destination des DOM-TOM. Alors pour ceux qui ont déjà vécu en Outre-mer, si vous avez essayé de passer une commande sur un site marchand, malheureusement vous devez avoir l'habitude de voir cette mention « livraison France métropolitaine uniquement ». Et donc à un moment donné, ça énerve. Si vous habitez ici en métropole, vous avez sûrement été le facteur pour vos cousins, cousines, parents, amis, pour recevoir des chaussures, des pièces auto, de la déco, la perceuse. Et ça doit aussi vous énerver, parce que moi, en tous les cas, ça m'a énervé. Merci papa, merci les cousins, cousines. Et à un moment donné, je me suis dit, bon ben, arrête de t'énerver et monte une boîte. Et donc, j'ai créé Shopil. Donc, Shopil, c'est quoi ? C'est un site de réexpédition de colis donc vers les DOM-TOM, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi ce site a vraiment été plébiscité dès le début ? C'est parce que sur place, les prix sont chers, ça on le sait tous aussi. Les enseignes ne viendront pas toutes s'installer dans les DOM-TOM. Il n'y a pas assez de place, c'est clair, le marché est beaucoup trop petit.
On en a marre de dépendre de nos familles qui sont en métropole. On aimerait être libre de nos choix. Et les sites marchands, de toute façon, la quasi-totalité, ils me l'ont dit, enfin ils ne me l'ont pas dit qu'à moi d'ailleurs, ne livreront pas l'outre-mer. C'est trop compliqué, même si c'est la France, c'est trop compliqué. Donc, on se retrouve dans une situation où les Français de l'outre-mer sont privés de la liberté de commander sur Internet, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, dans les dom-toms, figurez-vous qu'il y a Internet. Et figurez-vous qu'ils ont tous des ordinateurs. Donc, c'est possible. Alors, comment ça se passe? Moi, quand j'ai créé Shopil, je me suis d'abord focalisée sur le marché de l'outre-mer. C'est à peu près 3 millions de personnes. Et aujourd'hui encore, je ne livre que l'outre-mer, mais on va bientôt s'élargir. On va s'élargir vers la Caraïbe anglophone, vers l'Afrique. Et ça va faire à peu près, on va vite atteindre le milliard de personnes. Donc le marché, il est quand même énorme. Notre plateforme Shopil, qui est basée sur la logistique, à destination des clients finaux, est en train de se transformer. Parce qu'en fait, on a une demande des sites marchands qui veulent proposer les services de Shopil directement sur leur plateforme. Donc, on a créé une API qui s'appelle Needly. Needly sera directement plugué sur les sites et l'internaute n'aura plus besoin de passer chez Shopil. Il ira directement sur le site pour passer sa commande. Et c'est nous qui continuerons à traiter ces colis, à les réceptionner, les grouper, les stocker et les réexpédier vers les dom-toms, mais vers le reste du monde. Alors pourquoi choisir Shopil? Qu'on soit un client final ou qu'on soit un site marchand, on a développé des solutions qui sont totalement automatisées, qui sont peu coûteuses pour le client, pour le site marchand. Et puis, surtout, on a répondu à une problématique ancrée depuis longtemps. Donc, tout le monde attend de pouvoir être libre de commander sur les sites marchands. Et les sites marchands attendent de livrer les dom-toms. Et puis, accessoirement, on est leader sur le marché. Donc, on fait tout pour continuer à être leader. Et voilà. Donc comment ça fonctionne aujourd'hui? Comment on gagne notre vie? Tout simplement en ponctionnant des commissions sur différents stades, différentes étapes de nos services. Donc la logistique, les transports, les commissions sur les transactions quand l'API sera pluguée sur les sites marchands. Et le but du jeu, c'est de ponctionner des petites commissions, mais sur beaucoup de sites pour faire du volume. Et aujourd'hui, on a déjà des sites qui sont vraiment partants pour télécharger notre API, pour installer notre API, tels que Oscaro, Kingsway, et j'en passe. Il y en a des tas d'autres. On l'a présenté à une centaine de sites marchands. Donc l'équipe aujourd'hui, c'est 5 personnes qui s'est composée du service client, des magasiniers. On vient d'embaucher un développeur, mais notre équipe, ce sont aussi nos partenaires, ceux qui ont développé nos sites, ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous ont financés. Impact Partenaire nous a financés, c'est un fonds d'investissement social. Et puis c'est aussi Outremer Network qui nous permet à nous, start-up, de rencontrer la ministre, de rencontrer des personnalités qui nous accompagnent, qui nous aident, qui vont nous donner de la visibilité. Nos besoins aujourd'hui, c'est quoi? Ça fait 5 ans qu'on existe. On a déjà eu beaucoup d'articles de presse dans les médias. C'est vrai qu'on nous connaît, mais on a encore besoin des médias parce qu'on a besoin de se faire connaître auprès de tous les clients. On a besoin que ce soit relayé. On a besoin de rencontrer des sites marchands, même si on en a déjà rencontré beaucoup. Si vous êtes nombreux à leur en parler, plus ils auront de monde, et plus on sera crédible, plus ils auront de monde qui vont leur en parler. Et puis on a surtout besoin de rencontrer des gens au sein de la Poste qui ont des fonctions importantes au sein de la Poste pour nous aider encore plus à améliorer les offres que nous allons proposer à nos clients pour baisser les coûts. Plus on va baisser les coûts, plus il y aura de flux et tout le monde sera content. Donc voilà quelques chiffres sur Shopil. C'est une vraie communauté sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de colis réceptionnés, plus de 40 000. Des inscrits qui continuent tous les jours. On a à peu près 50 personnes qui s'inscrivent en moyenne par jour sur notre site. Des économies quand on fait du groupage pour le client final. Et donc une API qui devrait être installée, on espère, sur une centaine de sites assez rapidement. Et un chiffre d'affaires qui va, on espère aussi, atteindre des millions d'euros très rapidement. Je vous remercie. En parlant de Martinique, très heureux d'accueillir eSIMS. Bonjour, alors je m'appelle Kelly Mamadou, je suis la fondatrice et la présidente de la société eSIMS. Alors pour ceux qui ont pris l'avion pour venir ici, écoutez, j'ai envie de vous dire, attachez vos ceintures, on repart dans les îles. Alors, il faut savoir que notre planète, chiffre étonnant, compte quand même 300 000 îles qui accueillent plus d'1 milliard d'habitants.
Alors, à une ère où la transition énergétique est au cœur de tous les enjeux, les îles sont principalement en avant pour pouvoir mener cette transition. Parce que sur les îles, en fait, l'électricité coûte très cher. Elle est produite principalement à partir de fioul ou de charbon, à des coûts parmi les plus chers au monde. Typiquement, vous avez sur la droite les coûts de l'énergie dans les îles de la Caraïbe, dont les dom-toms également, entre 200 et 520 euros le mégawattheure, à comparer aux 50 euros le mégawattheure du territoire français interconnecté. Donc c'est un véritable enjeu aussi en termes d'accès à l'énergie. Et puis évidemment, on a une qualité de l'électricité qui est beaucoup plus variable dans les territoires insulaires. Alors, la transition, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les outils aujourd'hui pour le faire. Le solaire est devenu compétitif dans les territoires insulaires, et même, c'est important à retenir, et même avec du stockage d'électricité. Mais pour pouvoir effectuer cette transition, ce qu'il nous faut, c'est avoir un plan. On est d'accord. Il faut avoir un plan de transition. Et alors, pour mener ce plan de transition, les politiques énergétiques, donc les décideurs, qui se composent du gestionnaire de réseau, des producteurs, mais aussi des consommateurs, des représentants des consommateurs, doivent pouvoir planifier des investissements sur où installer sur nos réseaux électriques de la production solaire et où installer ces moyens de gestion du stockage d'électricité. Alors, c'est un vrai casse-tête pour eux, parce que ça leur demande de résoudre des équations techniques et économiques avec des données qui proviennent de plusieurs parties. Puis d'un autre côté, les opérateurs de ces installations de stockage et de production d'électricité, eux, font face à un véritable enjeu d'optimisation permanente du risque lié aux aléas de la production et du stockage d'électricité. Il leur faut effectivement pouvoir gérer tout ça de façon à minimiser les risques et également à maximiser leurs propres revenus. Alors pour les décideurs de la politique énergétique, nous développons la solution Mustplan. Mustplan est une plateforme collaborative qui permet aux décideurs, les producteurs, gestionnaires de réseau, de pouvoir collaborer en déposant leurs données et résoudre ces équations techniques et économiques qui sont complexes. Alors l'avantage est que par la mutualisation des données et la collaboration sur cette mise en commun des informations, nous arrivons à identifier les endroits qui sont les plus pertinents pour pouvoir réaliser cette chose. Et pour les producteurs, pour l'ensemble des parties prenantes, nous garantissons la sécurité, bien évidemment, de leurs données. Dans le cas de la Martinique, c'est une réduction d'un volume de 30% du stockage d'électricité qui est nécessaire à installer sur le territoire pour remplir les objectifs de la transition énergétique. La deuxième solution que nous développons est Aloe. Alors, Aloe permet de réaliser l'opération en temps réel des systèmes de stockage d'électricité. Aloe va maîtriser les risques. Alors, comment ça fonctionne ? La veille, chaque jour, on utilise des prévisions de production d'électricité. Et grâce à ces prévisions de production d'électricité, on va établir un plan de production de la veille pour le lendemain, tenant compte de ces aléas. Le jour J, bien évidemment, la production n'est pas celle qui est attendue et d'autres aléas tels que des coupures peuvent intervenir. Alors, il aurait dû pouvoir démarrer, si c'est possible de faire démarrer la vidéo qui aurait dû démarrer en même temps. On aurait vu ici apparaître le mode de fonctionnement de notre application en comparaison de ce que des concurrents peuvent faire. Le résultat est qu'aujourd'hui, avec notre solution, pour une journée typique, on est capable d'augmenter de plus de 85% le taux de rentabilité de ce type d'infrastructure. Alors, depuis 2015 que nous existons, notre société a donc été lauréate des investissements d'avenir cette année. L'année dernière, du concours création-développement du ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur. Notre équipe compte 7 personnes. Nous sommes basés en Martinique, donc je vous invite à prendre l'avion et venir nous rencontrer là-bas sur place pour échanger sur ce sujet. Nos clients qui sont présents ici, avec lesquels nous développons des projets donc en Martinique et très bientôt en Guadeloupe également. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Il y a des questions. Monsieur Rudy Racon de DF SEI. C'était pour toi. Je suis
votre avis, parce qu'effectivement, le plus grand problème des énergies renouvelables à terre du temps, c'est justement la prévision. Oui. Et le fait effectivement de pouvoir prévoir et de stocker peut faire en sorte que ces énergies ne sont plus intermittentes du coup et peuvent fonctionner comme d'autres centrales. Donc la question, c'est comment faire en sorte de généraliser votre proposition pour que effectivement tous les territoires puissent en bénéficier. on prend une deuxième question tout de suite. Est-ce que le micro est arrivé, s'il vous plaît? Ah bon, excusez-moi, il est timide. Vas-y. Je réponds. Alors oui, tout à fait. Donc la question de comment généraliser, c'est la scalabilité en général dont on parle régulièrement par rapport au stockage d'électricité, c'est comment on fait pour passer les caps d'échelle. C'est pour ça qu'on s'est attaqué au problème de la planification. Il nous semble important de pouvoir planifier les besoins en stockage et en production d'électricité par rapport à où on consomme de l'énergie et comment cette consommation d'énergie, d'électricité principalement, va se répartir non seulement sur le territoire, mais aussi dans le temps. Donc il est important de pouvoir prendre en compte des planifications spatiales et temporelles pour ne pas avoir des situations dans lesquelles on peut se retrouver, où on met du solaire à des endroits où il y a personne pour consommer. On est obligé de trouver d'autres solutions pour amener cette électricité qu'on a produite à un endroit vers les bassins de consommation. Donc la première réponse que j'ai à apporter, c'est d'abord une planification qui soit sur des cycles qui soient beaucoup moins longs que ceux qu'on a l'habitude de voir. Généralement, pour du centralisé, la planification, quand on met une grosse usine centralisée, on en a pour 40 ans ou voire même 45 ans. La belle chose que nous apportent les énergies renouvelables, c'est cette flexibilité et cette agilité, de pouvoir rajouter la quantité de solaire dont on a besoin au fur et à mesure de l'évolution de nos consommations. L'autre chose, c'est qu'il faut effectivement avoir des capacités d'accueil de ce solaire et donc mettre ces capacités d'accueil aux endroits où on sait qu'on va vouloir stimuler. Donc il faut que, et c'est tout l'objet de notre outil Musplan, c'est de pouvoir donner, grâce à la concertation qui est faite autour d'un outil commun utilisé par le gestionnaire de réseau, les producteurs, ainsi que les collectivités qui définissent la politique énergétique, de pouvoir donner des signaux clairs à l'ensemble du marché et à pouvoir leur donner une visibilité sur des temps de développement qui sont plus de 45 ans, mais sur des temps de développement qu'aujourd'hui, nous, on base à une échelle beaucoup plus agile, aussi flexible, de 12 ans. Nous sommes toujours au ministère des Outre-mer pour ce jeudi Gital et avec moi Ingrid Maisonneuve qui a présenté son projet, la start-up, un projet tout à fait innovant. Alors dites-nous tout, Ingrid. Oui, bonjour. Donc, je suis la fondatrice de Shopil.fr, un site de réexpédition de colis à destination des DOM-TOM qui permet à un habitant de l'Outre-mer d'avoir une adresse de livraison en métropole pour qu'il puisse accéder à tous les sites marchands puisque la majorité ne livre pas l'Outre-mer. Donc, nous stockons, groupons et réexpédions des colis vers les DOM-TOM lorsque les clients ont fait plusieurs commandes sur des sites marchands. Et comment l'idée vous est venue? Parce que là, il y avait véritablement un problème à régler. Tout à fait. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe et ma famille me demandait régulièrement de ramener une paire de chaussures, une perceuse. Et à un moment donné, en cherchant sur Internet, je me suis rendu compte que les sites marchands ne livraient pas l'Outre-mer. Et c'est comme ça que l'idée est née. C'est à peine inimaginable quand on pense qu'aux Antilles en Outre-mer, les gens ont un ordinateur, ont Internet, ils ont envie de commander. Tout à fait, mais en fait, c'est très problématique pour les sites marchands parce que les sites e-commerce ont envie de livrer les DOM-TOM. Mais c'est compliqué, ça coûte cher. Ils ne peuvent pas grouper les commandes pour chaque client parce que les clients, s'ils commandent qu'une seule paire de chaussures, c'est compliqué. Donc du coup, la majorité ont décidé de ne pas livrer l'Outre-mer parce que c'est un traitement différent de chaque colis. Donc, quand j'habite en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, je commande un article, la suite. Alors, vous prenez tout en charge? Donc exactement, donc en fait il faut s'inscrire sur notre site, on fournit une adresse de livraison et ensuite vous utilisez cette adresse quand vous passez commande sur les sites marchands. Ça c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Demain on va proposer une API, donc une application qui sera directement pluguée sur les sites marchands, installée sur les sites marchands. Ça veut dire que le client ira directement sur le site marchand pour passer sa commande. Il ne pourra plus dire que le site ne livre pas l'Outre-mer. Le site lui proposera de déléguer la livraison et le groupage de ces colis via Shopil. Shopil existe depuis combien de temps maintenant? Donc Shopil a été créé en 2012, donc ça va faire 5 ans là en 2017. Et ça se développe?
Et ça se développe très bien. On a fait 2 levées de fonds. On a de plus en plus de clients. Les clients sont vraiment enchantés, nous soutiennent. Donc on est vraiment très contents. Et comment vous faire connaître sur les régions d'outre-mer alors on se fait connaître déjà par les réseaux sociaux. Moi je fais partie d'une association qui s'appelle Outre-mer Network qui m'aide depuis le début avec Daniel Yerso qui vraiment m'a présenté les bonnes personnes pour qu'on ait de la visibilité, pour qu'on soit bien accompagné. Et ensuite, lorsque j'ai fait une levée de fonds, mon fonds d'investissement me permet de rencontrer pareil les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui au ministère. C'est parce qu'on est dans les bons réseaux. Ils ont trouvé l'idée bonne. Derrière, il y a du boulot, mais aussi on est dans les bons réseaux. Et ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que tous les entrepreneurs comprennent ça. Merci à vous, Ingrid Maisonneuve. Une toute dernière question. Comment avez-vous trouvé tous les projets qui ont été présentés cet après-midi ici ? Alors c'est très intéressant. Donc la majorité, je les connaissais. Mais voilà, c'est innovant, ça bouge. C'est vraiment très encourageant. Et c'est vrai que j'affectionne particulièrement celui de Gaël Musquet. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et beaucoup d'avenir sur ce projet. Avec moi, Kelly Mamadou, qui est venue présenter une start-up concernant la Martinique. Il s'agit de stocker l'électricité. Dites-nous tout. Où en est ce projet ? Il est déjà là, il est déjà installé ? Alors oui, donc Sims, nous sommes une start-up qui édite des logiciels pour gérer l'électricité grâce à des moyens de stockage d'électricité. Donc c'est de l'électricité qui est produite par des panneaux solaires. Vous savez que la production solaire est fortement variable et pour faire en sorte que cette production vienne finalement répondre à chaque instant à notre consommation, on a besoin de stockage d'électricité. Donc ce que nous faisons, c'est de planifier où, quand, sur le réseau maître de la production solaire et en face de cette production, les systèmes de stockage associés. Alors aujourd'hui, nous travaillons avec EDF Martinique et nous avons défini un certain nombre de zones prioritaires sur lesquelles le potentiel est là pour pouvoir développer des projets. Alors, quelles sont justement ces zones ? Où en est le projet en lui-même ? Il est déjà réalisé, il est en voie de développement ? Alors, il est en voie de développement. En réalité, pour pouvoir réaliser ce genre de projet-là, il faut d'abord les planifier. Donc aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est un outil qui permet de planifier donc, aux gestionnaires de réseau et également aux collectivités, comme par exemple le syndicat d'électricité de la Martinique, de pouvoir définir quelles sont ces zones prioritaires. Donc ça demande de résoudre en fait un certain nombre d'équations techniques et économiques avec des données qui proviennent de multiples parties. Donc la première phase est réalisée. Maintenant, nous allons passer à une deuxième phase qui consiste à installer ces dispositifs, notamment dans des zones industrielles. Dit start-up, on est obligé de parler d'investissement, d'investisseurs. Vous en attendez ? Vous en avez besoin, je suppose. Bien sûr. Alors, nous avons fait une augmentation de capital cette année et nous prévoyons d'en faire une l'année prochaine également. En termes d'emploi sur la Martinique, combien de personnes ? Alors aujourd'hui, la société, donc après 18 mois d'existence, on est 7 dans la société. 5 personnes sont basées en Martinique. Une personne est basée à Chambéry en Savoie et une autre personne à Grenoble. Voilà. Toute dernière question, par rapport aux projets qui ont été présentés cet après-midi, ce sont des projets très divers. Ce sont des projets très divers, d'une qualité remarquable. Et j'avoue que je n'ai pas eu connaissance auparavant d'un certain nombre de projets et que j'ai trouvé finalement autour de moi une start-up, notamment à laquelle je pense, avec laquelle je pense qu'il sera possible de faire un partenariat ensemble. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.